Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre Policy Based et Route Based. Alors dans ce chapitre, on va attaquer tout ce qui est IPsec, VPN et client to site bien sûr, parce que après on verra le site to site sur un autre chapitre. Aussi on va en parler de plusieurs généralités qu'on utilise sur l'IPsec. Du coup, sur cette vidéo-là, on va voir l'encapsulation. Alors, comment ça fonctionne l'encapsulation, et il y a les différents types d'encapsulation. Et aussi, on va voir l'IKE phase 1, comment ça fonctionne, les différentes étapes d'IKE phase 1, parce que, comme vous savez bien, sur l'IPsec, il y a deux phases d'identification, la phase 1 et la phase 2. On va en parler. Alors, sur le NAT-T, voilà, c'est quoi le NAT-T, ça sert à quoi le NAT-T et pourquoi l'utiliser. Alors, tout ça, on va voir sur le slide du NAT-T. Aussi, on va voir l'IKE phase 2, la deuxième étape d'authentification pour l'IPsec. Voilà. Et aussi la différence entre policy-based et la route-based. On verra un petit comparatif entre les deux pour comprendre l'utilisation et aussi la différence entre les deux policy qu'il y en a. Et bien sûr, un petit lab pour commencer notre lab d'IPsec client to site. Du coup, par rapport à l'encapsulation, on va. Alors, ça, c'est une trame où il n'y a pas d'encapsulation là-dessus. Du coup, vous pouvez voir sur la trame, pardon, sur la trame qui a l'origine IP header et aussi toute la data là-dessus. Et s'il y a le tunnel mode, alors sur le tunnel mode, ou sur le tunnel mode, vous pouvez voir toute la data sera cryptée. Voilà, toute la data, tout ça, ça sera crypté. Et du coup, on aura le SP header et aussi on ajoute une autre adresse IP, bien sûr, parce que le client reçoit une nouvelle adresse IP. Du coup, il va recevoir une nouvelle adresse IP. Et c'est le mode, c'est le mode qui est le plus utilisé. On va voir pourquoi. Et aussi, bien sûr, si on reçoit cette trame-là, tous les champs vont être retirés, ces champs-là, et on va se retrouver avec la trame d'origine. Du coup, toute la trame, elle est encapsulée et on peut envoyer, et on ajoute bien sûr une nouvelle adresse IP du header. Alors, pour le transport mode, la différence, c'est vous pouvez voir si on n'ajoute pas, bien sûr, tout d'abord, on n'ajoute pas une nouvelle adresse IP et pas tout le trafic qui est encapsulé. Du coup, juste à partir de la couche 4, parce que ici, on n'encapsule pas l'adresse IP et l'adresse IP, ça veut dire la couche 3. Alors, c'est à partir du couche 4 et en haut qu'on encapsule sur le transport mode. Du coup, il est plus ou moins bon, il est moins sécurité et bien sûr le header il n'est pas protégé. Alors du coup le mode qui est le plus utilisé c'est le tunnel mode bien sûr et aussi par rapport au transport mode pardon. Alors il est moins utilisé, il est utilisé juste au cas où il y a le client to client ou end-to-end entre deux clients qui font un tunnel VPN mais pas un site-to-site parce que on n'encapsule pas l'adresse IP, il n'y a pas de routage là-dessus et tout ça. Alors passons par sur pour l'IKE phase 1. Alors
un initiateur ou un client, il veut se connecter vers un site distant. Du coup, il commence ou il initie la communication. Bien sûr qu'il a l'adresse IP du site distant. Du coup, il envoie une requête en demandant de communiquer au site principal, de communiquer bien sûr la politique qu'ils vont utiliser pour la communication. Du coup, le site va envoyer répondre l'initiateur avec cette politique. Après, l'initiateur envoie sa clé vers le site distant pour la communication, et le site distant lui on répond avec aussi sa clé pour la communication. Du coup, le peer ID, l'initiateur crée son peer ID et l'envoie au site distant ou au siège, pardon. Comme ça, le peer ID aussi, il est envoyé au initiateur. Du coup, pour authentifier les pairs, ça c'est la IKE phase 1, c'est fait pour ça. Et aussi pour négocier le SA qui est bidirectionnel entre les deux. Aussi le échange des clés se crée entre les deux, qu'on a vu sur les étapes entre l'initiateur et le siège. Et aussi, bien sûr, le premier paquet n'a pas d'ID. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas, il n'y a pas de clé, c'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer l'ID au début tant qu'on n'a pas reçu la clé de siège. Voilà. Alors, passons pour le NAT. Bon, du NAT, alors on sait très bien que le SP, il est utilisé, qu'on a vu sur l'encapsulation. Du coup, le SP n'a pas de port. Alors, il n'a pas de port là-dessus. Du coup, si on utilise une infrastructure qui a du NAT là-dessus, on ne peut pas faire passer du ESP sur cette infrastructure en utilisant du NAT. Du coup, où vient la notion du NAT? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on active cette fonctionnalité, bien sûr, on doit l'activer sur les deux côtés. S'il y a le site, bien sûr, on doit activer le NAT, la fonctionnalité de NAT sur les deux côtés. Du coup, les paquets vont être changés sur le UDP port 4500 ou 4500. Alors, le SP va être encapsulé, l'encapsulation du SP en utilisant du port UDP 4500.00. C'est pour ça que si on trouve, si un organisme, bien sûr, quand il fait quand il fait le tunnel VPN et qu'on a derrière du NAT, alors il faut impérativement activer du NAT pour que le SP, alors je parle bien du IPsec maintenant, que le SP puisse passer sur le NAT. Ben, sinon ça ne va pas marcher. D'accord? Alors, on appelle ça le NAT Traversal. Alors, le NAT Traversal ou NAT-T. Et bien sûr, on doit l'activer sur les deux côtés. Et bien sûr, si l'équipement détecte qu'il y a du NAT, on va utiliser le port 4500, l'UDP 4500, pour encapsuler cette trame-là et pour qu'on puisse passer ça sur du NAT qu'on a sur notre organisation. Alors, si le NAT est défini sur, bien sûr, NAT est défini sur forcé, alors ESP est toujours encapsulé sur du UDP, même lorsqu'il n'a pas de périphérique NAT sur le chemin. D'accord? Alors ça, c'est, s'il est bien sûr, il est forcé, le ESP, il est toujours encapsulé sur du UDP 4500, même s'il n'y a pas du NAT. Ça, c'est juste pour information. Alors, passons pour l'IKE. Là, maintenant, on va passer sur la phase 2. Alors, du coup, cette phase-là, la deuxième phase, la IKE phase 2,
Alors, bien sûr, elle commence juste après que la première phase soit terminée et elle négocie les deux SA. Ben, SA, c'est Security Association. C'est la méthode qui est utilisée par l'IPsec. Alors, pour suivre toutes les informations relatives à une session de communication, IPsec, alors, parce que, comme vous savez, sur un tunnel IPsec, il y a le cryptage et l'authentification et la, l'intégrité de l'information. Alors du coup, cette phase-là, alors elle entre dans l'intégrité et l'authenticité de la donnée quand elle est transmise tout au long du tunnel IPsec. Alors, bien sûr, elle négocie les deux SA unidirectionnels pour ESP, protégés par la première phase qu'on a vue tout à l'heure. Et lorsque le SA va expirer, il renégocie automatiquement. Du coup, on peut avoir plusieurs phases 2 sur une même phase 1. D'accord? Alors, aussi, si on a plusieurs phases 2 qui existent, bien sûr, le FortiGate redirige tout le trafic corrigé sur la deuxième phase 2. Alors, pour le policy-based et le route-based. Alors, ici, on a la différence entre ces deux fonctionnalités. Bon, la policy-based, elle peut être sur le mode NAT et le mode transparent. Le Mosebot, on va le voir après tout au long de cette formation-là. Et bien sûr, il y a le LDTP là-dessus. C'est le seul qu'il est supporté. Par contre, le GRE over IPsec et le Routing Protocol, il n'est pas supporté sur la Policy Based. Pour la Route Based, elle est juste bien sûr en NAT, bien sûr, ça s'appelle route, c'est du routage. Alors du coup, il n'y a pas du transparent, il n'y a pas du Layer 2. Et elle supporte bien sûr les autres protocoles qui supportent bien sûr le routage, tout ce qui est GRE et Routing Protocol, elle est supportée. Et bien sûr, chose qui est importante, c'est qu'il y a deux policies sur les règles de firewall qui sont utilisées. Par contre, celle-là, c'est juste une seule sur un seul chemin. Par contre, ici, il y en a deux. Bon, voilà, alors on va passer au lab pour vous montrer juste l'initiation avant de commencer, bien sûr, la prochaine vidéo, on va commencer le lab, mais c'est juste pour commencer, mettre les points sur les i avant de commencer le lab. Je vous dis à tout de suite. Alors, je me suis connecté sur mon ESXi. Du coup, je vais juste vérifier comme quoi les deux côtés arrivent à pinguer. Parce que c'est important que chaque côté puisse voir l'adresse WAN de l'autre côté. Oups. Alors, voilà. Alors, je vais essayer de pinguer. Moi, je suis sur mon AD qui est sur Londres. Alors, CMD. Alors, il fait du ping. Alors, ça sera 10.2.2.200. Voilà, alors ça ping. Alors ça, c'est d'une chose. Et aussi, bon, c'est dans l'autre côté. On va installer l'agent. Et ici, je vais accéder sur mon AD qui est sur Paris. Alors, je réduis ça et je fais le ping. Bon, j'ai fait déjà le ping tout à l'heure, j'ai essayé et ça
devrait marcher, oui, voilà, ça marche toujours. Alors, je peux voir le WAN du Londres et depuis Londres, j'ai pu voir le WAN de Paris. Euh, Autre chose, c'est que sur cette machine, vous devez télécharger le FortiClient et l'installer. Alors, c'est surtout le FortiClient VPN parce que sur les deux prochaines vidéos, on va essayer de faire les deux labs. Ben, le VPN IPsec entre FortiGate, pardon, en Dialab Server. Et aussi, le deuxième lab, ça sera entre FortiGate et un FortiClient. Du coup, on aura besoin du FortiClient VPN pour faire ce lab-là. Alors, vous pouvez bien sûr télécharger le FortiClient VPN, bon, qu'on a déjà utilisé sur la première formation et pour les gens qui vont directement sur cette formation-là. Alors du coup, je vous encourage de télécharger FortiClient VPN pour qu'on puisse l'utiliser sur le deuxième lab. Autre chose, c'est que on va essayer de pinguer pour vous montrer que comme quoi il n'y a pas de il y a pas de routage au niveau du routeur internet. Bon, c'est le seul routage qu'on a fait, c'est bon, je vais vous montrer le routage après. C'est juste entre les interfaces et tout. One, c'est tout. Alors, du coup, on peut pas pinguer tout ce qui est réseau LAN. Alors, voilà. Euh, Ça ping pas. Du coup, il n'y a pas de tunnel ou de routage sur le routeur internet. Oups, non, je suis trompé. Non. Alors, je fais du plein écran. Voilà, alors vous pouvez voir que il n'y a pas de routage là-dessus. Bon, ça c'est du routage ancien, mais là, il n'y a pas de routage, comme vous pouvez voir, c'est juste une connexion directe pour les interfaces. Voilà, alors merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on puisse commencer les labs. À la prochaine vidéo.